monde, c'est Nino, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça super. Aujourd'hui petite nouvelle vidéo sur Splatoon 2 comme la dernière fois. Alors on va vous montrer un petit gameplay de ce super jeu comme je vous en avais parlé avant. Et je suis là pour vous montrer mon petit inventaire, tout l'argent que j'ai gaspillé à peu près. Donc je suis contente de vous voir. Je remercie mes abonnés qui sont abonnés, qui ont lâché un like. Donc ça commence. On appuie sur plus pour aller dans les inventaires, je pense que vous savez, mais bon. Alors ici, là où il y a le pinceau, on appuie A, c'est les armes. Donc je vais vous présenter un peu ce que j'ai. Il y a le pinceau. Donc je vous montre un peu vite fait, essayer pour vous montrer un peu comment ça marche. Alors le pinceau, ça se passe comme ça. Donc en gros, c'est soit on peut faire ça, genre on fait juste une ligne de peinture, ce qui est pas très efficace. Ou appuyer plein de fois ici, comme ça après ça envoie beaucoup de peinture. On va aller un peu vite. Le rouleau. Donc le rouleau ça fait ça, bon c'est un des armes classiques de Splatoon. Donc ce qu'on va faire, là-bas il faut que je recharge. Donc là en gros mon super pouvoir ça sera ça. Et là normalement c'est déluge d'encre. Voilà, là on met ça, moi il y a une pluie qui va se créer et qui va envoyer des petites gouttes de peinture. Bon voilà, petite arme. Alors là on va passer au rouleau normal parce que moi j'avais pris le rouleau griffé. Hop. Donc on va passer à l'autre arme parce que en fait le pouvoir c'est la tornade comme on voit. Alors là, je vous ai déjà montré le marqueur lourd que j'avais pris dans mon ancienne vidéo de Splatoon. Alors voilà. Son super pouvoir c'est la tornade. Donc c'est pas une tornade vraiment, c'est plutôt un choc. C'est des chocs chromatiques comme m'avait tué dans ma première vidéo la fille. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va changer d'arme. On va vous montrer mon liquidateur vite fait. Voilà, petite arme. C'est l'arme basique de Splatoon. Dès que tu commences Splatoon, c'est obligé que tu l'aies. En fait, c'est ta première arme. Et le but, c'est de gagner plus de parties pour avoir aussi beaucoup d'argent et s'acheter beaucoup des armes que j'ai. Donc là, on va passer à l'aérogun. Alors, l'aérogun, c'est une de mes armes préférées. Comme vous pouvez le voir, on peut... en fait, c'est comme une mitraillette. Et ce qui est bien, c'est que ça va très vite, en fait. Juste les bombes, j'aime pas trop, en fait. Ça fait c'est des bombes collantes, mais elles aspergent pas trop, en fait. Le pouvoir, c'est en fait, tu lances plein de mines. Donc c'est assez efficace dans les surfaces de peinture. Donc on va vous montrer le liquidateur, qui est la deuxième arme basique du jeu. Donc vous pouvez le voir, ça arrose un peu, c'est bien. Voilà. Les dégâts, je vous montre un peu sur les formes ce que ça fait. Alors là, maintenant, il y aura... cette arme. Bon, cette arme, je l'ai acheté pas pour la raison parce que j'avais envie de l'acheter. Je l'ai plutôt acheté parce que j'avais ragé une ancienne fois que j'avais joué et tout celui qui me faisait que me tuer, il avait cette arme là. Donc je me suis dit je vais l'acheter et je vais le tuer. Donc on a fait tout le compte rendu de nos armes. On va aller dans l'inventaire. Bon, suite de l'inventaire de mon petit inventaire de Splatoon 2, je vais vous montrer un peu les accessoires. Alors il y a ce casque que j'ai utilisé dans ma première vidéo qui est assez sympa. Alors après il y a le masque à gaz, bon c'est ultra stylé franchement. Il donne beaucoup de capacité, il est franchement vraiment bien. Il y a le bandeau qui fait, si on veut vraiment voir tes yeux ou tes cheveux, c'est assez efficace. Donc je vais vous montrer, ça c'est le masque de Jason, un célèbre film d'horreur qui se surnomme Vendredi 13 je crois. Masque de hockey comme on l'appelle. Là il y a un casque, le casque pro de musique, franchement pas mal. Il y a ce casque tout fin qu'on voit quasiment pas. Là il y aura les petites lunettes de plongée. Bon, ça je suis pas vraiment très fan, mais je l'ai acheté voilà exprès pour vous montrer un peu comment c'est. Alors ça vraiment c'est mon accessoire préféré, l'espèce de masque de peinture. Je trouve ça c'est assez stylé. Ce qui est bien c'est qu'on voit bien en fait les deux machins. Ça fait pas tout le visage, on peut voir à la fois tes yeux et à la fois le masque. Donc là ça c'est le bandeau. Alors le bandeau j'aime pas trop, je l'ai acheté juste pour vous montrer aussi. Les lunettes de soleil, bon ça je trouve c'est trop stylé. Franchement, on va pas se mentir. Alors il y a ça. Le petit casque de musique a un petit antenne. C'est vraiment un casque de musique fin, assez efficace. Alors après il y aura ce petit bandeau. C'est un masque focus comme on l'appelle. Et il est assez... C'est bien pour genre si tu es un mec stylé qui est badass et tout. Là on va vous montrer le reste. Ça c'est le tout bandeau que t'as. Le bandeau basique du jeu de Splatoon. Alors là, donc on va passer aux vêtements. Alors ça c'est la chemise que je viens de prendre.
Donc c'est une chemise méduse. Donc là il y a la veste en cuir. La veste en cuir qui est vachement vraiment trop stylée. Hein. C'est vraiment voilà une veste en cuir. Là il y a un gilet d'agent. Donc ça va, il est sympa. Là il y a vraiment une veste un peu motif étoile, c'est une veste un peu de chemise un peu. Là il y a un t-shirt match amical, ouais c'est pour les matchs normaux, genre si tu as un peu de fun. Là il y a une petite robe, c'est un petit polo vert clair, c'est un peu normal quoi si tu veux prendre un personnage fille. Là ça c'est un t-shirt, un sweat noir. Là, il y a un super sweat, c'est une chemise et sweat marin. Donc je trouve ça assez bien, c'est surtout les filles qui dépassent, je trouve ça sympa. Alors, on pouvait le voir, on voit bien la chemise, on voit l'arrière, la capuche. Là, on va passer à un blouson Cracker 528. C'est un blouson en jean qui est vraiment très sympa, qui est assez stylé en plus. Là, on va passer au t-shirt testif réplique, donc c'est un t-shirt assez sympa, surtout le bracelet qui va avec, c'est super. Alors là il y a le chemise en lin, donc c'est une chemise à manches courtes et au double à motif. Donc maintenant je vais vous expliquer comment j'ai fait pour les avoir et combien ça m'a coûté. Alors déjà la chemise ça m'a coûté 800 €. Donc pour Splatoon, tellement des fois on gagne de l'argent, ça me fait pas vraiment à payer. En deuxième, il y aura la veste en cuir qui m'a coûté 1200 €, mais dans le jeu. Pour moi, ça valait le coup, je trouve. Là, il y a le gilet d'agent qui m'a coûté 15 000 €. Bon, c'est assez cher, mais ça en valait la peine. Et donc, après, donc là, en gros, si vous voulez, là, les vêtements que je trouve, il faut aller dans les boutiques. Vous allez dans là où il y a le vêtement, normalement, c'est un espèce de poulpe qui va vous donner ça, un espèce de monstre gluant. Là, donc, il y a la chemise, veste chemise. Ça, je vous ai montré. Donc, après, il y aura le sweat qui m'a coûté 800 €. Bon, je trouve c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Franchement, comme oui, dans les vêtements. Là, il y a le petit t-shirt qui m'a coûté 800 €. Encore pas cher, c'est assez stylé. Là, il y a la petite robe qui m'a coûté 1200 €. Enfin, le petit polo. C'est sympa, c'est assez stylé. Surtout l'écriture qui est dans le dos derrière, c'est une écriture à Splatoon. Là, il y a un petit truc de match entre amis, parce qu'il y a le petit logo derrière. Que je vous montre, c'est le logo du match amical, je vous montrerai. Là, et il a coûté 1300 €, je crois. Lui, c'est un t-shirt qui m'a coûté assez cher quand même. Il m'a coûté 1800 €. Donc si je dis pas de bêtises, et je trouve il est vraiment sympa. Là il y a la chemise en lin qui m'a coûté 1000 € je crois. Et là il y a le petit t-shirt que je vous ai montré qui m'a coûté 800 €. Bon alors là on va vous montrer pour la fin les chaussures. Alors il y a les tennis high-tech noirs, c'est comme des Air Max, je trouve c'est bien. Comme vous l'avez dit, au fil des parties vous gagnerez de l'argent pour aller dans les boutiques de chaussures et l'acheter. Ce sera une espèce, je sais plus c'est qui déjà. Donc là il y a les high-tech, voilà l'espèce d'Air Max un peu multicolores qui sont assez grandes, et ça je trouve c'est sympa. Là il y a les claquettes rouges, ouais claquettes orange ou rouge. Et je trouve elles sont assez bien, c'est avec les chaussettes en plus. C'est ils ont coûté pas très cher, je pense 800 €. Ça c'est les bottines de punk jaune. Donc c'est des bottines un peu assez sympas quand il y a de l'encre. Ça fait un peu genre pluie. Là il y a des baskets pour les filles jaunes. Je trouve ça fait gros pied. Mais c'est quand même assez bien, surtout les semelles et tout. Là il y a les tennis bananes. Bon ça c'est les toutes premières chaussures quand t'as le jeu, sauf qu'elles sont un peu beige, comme ça. Donc là, c'est les toutes premières que t'as. Et là, en gros, j'ai acheté sous une autre forme, sous une autre couleur surtout. Là, il y a les hippo montantes rouges. Alors ça, c'est vraiment, j'aime bien. Ça fait les chaussures montantes. Là, il y a les orques tissées. Donc c'est aussi chaussures qui m'ont fait monter. Anguille vert fluo. C'est une basket. Déjà, on voit que c'est des baskets. C'est vert fluo. Je trouve ça assez stylé. Il y a les tongs noirs, donc ça n'a pas très coûté cher, c'était assez sympa. Ça, je l'ai commandé. Donc je vous ai pas dit, mais on peut commander des affaires qu'on va recevoir à la boutique ou dans un petit endroit. C'est un réaction qui va nous donner ça, mais sauf que ça c'est payant. Sinon c'est pas du jeu. Donc il y a les engins V rouge et blanche, donc je trouve ça assez stylé. Chaussures montantes aussi.
Là, il y a les Air Max 270, on les appelle Tennis High Tech Comachio 270. Là, il y a les chaussures un peu de costard, c'est des doubles boucles et tout. Donc, c'est fini pour... on a fait un peu le tour de mon inventaire. Donc, c'est la fin de cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous faire une petite conclusion. Alors, franchement, acheter Splatoon 2, c'est vraiment un jeu qui vaut le coup. Le petit problème quand même du jeu, c'est qu'il faut avoir un abonnement Nintendo Switch Online pour l'avoir. Donc je préfère vous le dire parce que si vous l'achetez et qu'après vous voyez qu'il faut payer tous les mois 3 € pour y jouer. Donc je vous conseille de l'acheter, de vous abonner à Nintendo Switch Online. Petite conclusion. Alors je vous conseille de gagner plein de parties vu que je pense que vous êtes à la hauteur pour. Donc il faut gagner des parties pour avoir assez d'argent. Et si vous voulez avoir tout mon inventaire, n'hésitez pas à faire plein de parties, à toutes les gagner, aller dans les boutiques, acheter, commander surtout. Ce que vous voyez, donc c'est tout pour aujourd'hui, petite vidéo tranquille. Donc je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like et à très bientôt. Gros bisous.